Et donc, on va prendre juste la position Ritsuzen. J'espère que vous voyez mes pieds, parce que ça va être utile pour l'exercice. Voilà. Donc, position du Ritsuzen, les jambes, les pieds bien parallèles. On va prendre un petit peu même le Ritsuzen, position premier de Qigong, enlacer l'arbre. Donc, pensez à bien descendre sur les articulations, vous asseoir comme si vous étiez assis sur un gros ballon et tenir un ballon entre les mains. Alors, on ne va pas tenir longtemps parce que le temps nous manque. Alors, on va redescendre tranquillement. Voilà, on va refaire des exercices que nous avait montré Manu lors du stage, dernier stage qu'il a pu faire à Tours. Donc, on va faire le dragon et le phénix. Donc, on va ouvrir le pied, en fait, face, peu importe, sur votre gauche. On peut commencer sur la gauche ou sur la droite, peu importe. Les deux côtés, c'est pareil. Vous allez ouvrir le pied à 45 degrés par rapport à. On va d'abord rentrer. Pardon, rentrer. Moi, je prends le droit, qui est droit à 45 degrés vers l'intérieur. Et vous ouvrez l'autre, en fait, à 90 degrés. Et on se penche vers l'avant. Mettez le poids sur l'avant de la jambe. Voilà. Et vous essayez de garder toujours cette position avec ligament ouvert, toujours cette position correcte, alignée avec le corps aligné avec la jambe arrière, sans qu'elle soit tendue. Donc, on va revenir au centre, les deux pieds parallèles. On va faire la même chose à droite. Donc, on va entrer le pied 45 degrés. On va ouvrir l'autre de 90 degrés. Et on va se mettre dans la jambe avant. Alors, vous allez doucement, parce que vous avez fait avant. Mais voilà. On va refaire à gauche. Et pensez à aller vers la tête, en fait, vers le ciel, le sacrum vers la terre. Alors, on revient au parallèle. On remet le pied, moi c'est le gauche à l'intérieur. Vous ouvrez l'autre pied bien ouvert. En fait, il est ouvert. Les deux pieds sont ouverts à 45 degrés, en fait, face à l'axe. Et là, vous allez jusqu'au-dessus de la jambe avant. Mettez poids dans la jambe avant. Pensez à étirer là, bien ouvrir l'igmen. Ah, ça doit faire du bien. Ça doit être agréable. Alors, on revient. Donc là, on va aller un peu plus loin. Donc, je vais vous montrer de dos. Ça sera peut-être plus facile. Donc, on rentre le pied gauche 45 degrés. On ouvre le pied droit 90 degrés. On peut même aller plus loin. Je vais essayer de descendre, s'asseoir. On remonte tranquillement. On va faire la même chose. Ramenez toujours le pied qui est à l'extérieur en premier. On va faire la même chose de l'autre côté. On rentre ici, on ouvre et on s'assoit. En fait, on se retourne. On va refaire une fois. On ferme à gauche, on ouvre à droite. Et si vous pouvez, vous descendez. Alors, surtout aller doucement. Ensuite, vous remontez, poussant sur les jambes. Vous n'êtes pas obligé de descendre aussi bas. Faites-le si vous pouvez, si vous le sentez. On va faire pareil à gauche. Hop. Hop. On peut s'asseoir simplement comme ça avec le genou arrière dans le creux poplité du genou avant.
Et si vous le pouvez, si vous pouvez descendre, le genou, moi c'est le droit au sol. Voilà. Si vous n'avez pas, essayez de rester bien droit et de remonter comme ça en poussant vers le haut. Sinon, si vous ne pouvez pas remonter, vous prenez les appuis sur le genou avant et sur le sol. Sinon, vous remontez normalement. Voilà, donc maintenant on va faire continuer le phénix, le dragon, avec les bras. Donc, on ferme le pied gauche, on ouvre le pied droit, on va le faire avec les bras. On ferme, en même temps qu'on ferme le. Ouais, c'est le bras. C'est comme le simple fouet. Voilà, vous fermez et vous ouvrez l'autre. Et ensuite, on change. Et on va regarder, on met sur le poids sur la jambe avant, et on regarde le talon gauche. On revient doucement. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, on ferme un côté, on ouvre l'autre, on se met vers l'avant et on change le sens des bras. Voilà. Quelques mouvements pour se préparer à la suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer la suite et ensuite je vous l'explique et après on fait ensemble. Voilà, donc, ce matin, on va voir le coup de pied piétinant. Voilà, le coup de pied piétinant, et je pense qu'on peut faire, si on fait le mouvement intermédiaire aussi, si on a le temps, eh bien, normalement, on peut finir la 4e section ce matin. Donc, nous étions, je vais repartir des devants traversent les oreilles, donc en étant face au nord-ouest, en diagonale. Là, on saisit la tête, on ouvre le pied droit à 45 degrés en pivotant sur le talon par rapport à l'axe du nord. On prend de la position assise. Donc, c'est un petit peu ce qu'on vient de faire en échauffement. On n'est pas loin du phénix. Et là, on frappe avec un coup de genou dans la tête. Et ensuite, on fait un coup de pied de côté, yokogiri, bas, voilà, dans le genou. C'était arrêté là la semaine dernière. Donc, je vais vous montrer sans commentaire la suite. Je reste dans le champ. Bon, là, je vous ai montré jusqu'à la fin de la 4e section. Voilà. Donc, vous avez dû reconnaître des techniques. Donc, en fait, le coup de pied piétinant, ça doit vous rappeler quand on fait se retourner et donner un coup de talon. Donc, lorsqu'on était comme ça, on descend par le coup de pied, on passe dessous, et en fait, on avait le coup de pied clou. Donc, c'est le même principe, sauf qu'on ne fait pas de coup de pied clou. Donc,
Je vais vous expliquer, je vais vous le remontrer je vais vous le montrer de face, en fait. Donc, à partir du talon. Voilà. Voilà, là, on a les deux. On a deux techniques qui s'appellent le coup de pied piétinant et puis un mouvement intermédiaire. Donc, comment on fait pour faire le premier? Donc, lorsqu'on est en... Ce que fait le bas d'abord, que c'est en fait le haut, c'est la même chose. Le haut, oui, c'est la même chose que lorsqu'on a fait se retourner et donner un coup de talon. C'est la même chose, sauf qu'au lieu de faire, au lieu de le faire avec le genou gauche avant, on le fait en fait avec le genou. Qu'est-ce que je dis? Je vous le dis après. Je vous le dis après. Donc, lorsqu'on est comme ça, on va faire je vais vous montrer le bas. Donc, là, voilà. Ici, on a le deuxième, on a la Eric, jambe droite avant. désolé. On ne voit pas tes pieds du tout. On a la jambe droite avant. Et l'autre, on avait la jambe gauche à l'avant, sur le premier. Donc, ce qu'on fait, comment passer de là à là? Donc, on a le pied droit. Vous pouvez le faire en même temps que moi. On a le pied droit ouvert à 45 degrés par rapport au nord. On a donné le coup de pied, le coup de talon. On vient ici poser le pied gauche un peu devant et en croisé. En fait, ce qu'il faut essayer d'obtenir, je ne sais pas si vous voyez mes pieds correctement, ce qu'il faut essayer d'obtenir, c'est un angle droit ici entre les deux gros orteils. Il y a un gros orteil comme ça et un gros orteil comme ça. Voilà. Ensuite, on va se retourner pour se retrouver en diagonale. Donc, face au sud-ouest. Nous étions face au nord et on va au sud-ouest. Donc, il suffit ensuite de tourner le pied droit face au sud-ouest. Voilà. Et de descendre pour parer le coup de pied. Donc, c'est une attaque de l'adversaire, un coup de pied de la jambe gauche. Voilà. Donc, on refait le bas. Donc, on est sur le coup de pied piétinant. On vient poser le pied gauche. Vous montrerez dans l'autre sens aussi. Voilà, comme ça. On essaie d'avoir cet angle droit. On pivote. Alors, on peut pivoter sur la pointe du pied ou sur le talon, comme vous voulez. Comme vous le sentez, ça dépend de la largeur du pas et la distance avec l'adversaire. Voilà. Ça, c'est ce que fait le bas. Donc, je vais vous remontrer de face. Donc, on a le coup de pied piétinant, le coup de talon gauche. On descend sur son appui. On pose, vous voyez, on croise, on pose le pied gauche comme ceci. Et on pivote sur l'avant du pied droit pour se retrouver en diagonale. Et là, on peut descendre pour parer le coup de pied, pour bloquer le coup de pied. Voilà.
Comme d'habitude, j'espère avoir été clair dans mes explications. Vous me direz après. Voilà, je vais vous le faire dans l'autre sens, parce que du coup, si vous le faites, je vais essayer de vous le faire en miroir. Je prends des risques. Donc, voilà. Donc, on a frappé avec le talon. On descend. On vient ici. Hop, on tourne. Et voilà. Et on descend. Alors, le haut, c'est l'inverse. On avait fait dans cette direction, on avait fait. Donc, c'était par rapport à l'adversaire, un coup de pied direct avec sa jambe droite. Donc, on était descendu comme ceci, avec le bras droit au-dessus du bras gauche, en croix, Jujinke, parade, blocage en croix. Et avec le bras droit, nous passe dessous, sous la jambe de l'adversaire avec la main droite, pour la lever, et on se protège avec de la main gauche, où on contrôle son bras droit de l'adversaire, avec notre bras gauche. Et ensuite, on avait étendu la jambe, bien levé la pointe vers le haut pour donner le coup de pied. Mais le haut, on était comme ceci, comme ceci. Voilà. Donc, quand on est là, c'est l'inverse. On a inversé les jambes, la jambe gauche devant. Et la jambe droite devant, pardon. Et là, hop, on part un coup du pied gauche. Donc, là, on descend ici. Cette fois, on a le bras gauche au-dessus. Et c'est le bras gauche qui va passer sous la jambe pour lever la jambe de l'adversaire. Le bras gauche sous la jambe de l'adversaire. Et c'est le bras droit qui protège. C'est la même chose, mais en sens inverse. Ce qui change après, c'est le bas. Donc, on fait exactement la même chose. On ramène le pied arrière près du pied avant pour changer son appui. Mais là, au lieu de descendre et d'avoir un coup de pied qui monte comme ça, on va avoir ce qu'on appelle ça un coup de pied piétinant parce que en fait, on est là, hop, comme si on piétinait, c'est un demi-pas. Voilà, donc en fait, l'idée là, c'est de revenir ici et d'aller frapper avec le dessous du pied, frapper sa jambe d'appui, si possible au niveau du genou, pour déstabiliser sa jambe d'appui. Donc c'est une frappe avec l'intérieur, la semelle du pied, là, hop, dans sa jambe d'appui. Voilà, j'espère avoir été un peu clair et pas trop vous avoir perturbé avec les différents sens. Moi-même, des fois, je mélange. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir ensemble pour faire le mouvement dans sa globalité. Là, ici, on a fait coup de talon gauche. On vient ici, on pose son pied gauche. Voilà. Ensuite, on tourne pour se retrouver là. Et là, ici, on descend avec le bras gauche au-dessus. On passe le bras gauche sous la jambe, on monte la jambe de l'adversaire, on se protège avec la main droite et en même temps, on va ramener le pied arrière près du pied avant pour libérer la jambe droite. Et en remontant, on va aller frapper
avec le dessous du pied, la jambe d'appui. On refait ça. Donc, coup de talon gauche. On descend, on pose son pied gauche, on pivote sur son pied droit, on se met face au sud-ouest en diagonale, on bloque le coup de pied, on passe sous la jambe, on se protège. En même temps, on va ramener son pied gauche, on remonte sur sa jambe gauche et on frappe avec le dessous de son pied droit dans la jambe d'appui de l'adversaire. Ça, c'est le coup de pied piétinant. Maintenant, on va voir la suite avec le mouvement intermédiaire. Donc, comme on a la jambe ici et qu'on est en appui sur le bras, eh bien, on va poser son talon droit. Je vous le montre déjà sans commentaire et après. Voilà. En fait, on va, vous voyez, basculer, lever la jambe et propulser l'adversaire, balancer, jeter. Donc, on a donné le coup de pied. Alors, il faudrait que je vous montre. Je peux vous le montrer dans quel sens, je ne sais pas trop. On a donné le coup de pied. On vient simplement poser le talon droit. Et le pied droit, il doit être à 45 degrés par rapport à l'axe sud-ouest. Et en même temps qu'on va avancer, vous voyez, on va lever la jambe et pousser ici. Voilà. Hop. Allez, pour le balancer et le pousser. Voilà, propulser, c'est le mouvement intermédiaire. On essaie de refaire ça tout enchaîné. Donc, coup de talon gauche. Voilà. J'espère que vous me direz dans la deuxième partie. Donc, si ça déconnecte, pas de panique. On se retrouve 5 minutes après la seconde connexion. Donc, je vais vous montrer maintenant l'enchaînement avec la fin. Parce que la fin, à partir du moment où on est là, la fin, c'est la même que la deuxième section. Donc, ça s'appelle avancer d'un pas, dévier vers le bas, parer et donner un coup de poing. Donc, en fait, on a repoussé l'adversaire, donc on repousse l'adversaire. Voilà. Et là, on se retrouve dans la même configuration que la fin de la deuxième section. Donc, on ferme les poings, on descend les coups de coude exactement comme dans la deuxième section. Ça finit pareil. Voilà. Là, le coup de poing canon avec le coup de pied. Ici, le coup de poing direct. Se débarrasser d'une saisie. Repousser. Fermeture apparente. Raser les mains. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va le refaire, tout ça, enchaîné, à partir de les devants traversent ses oreilles. Donc, on frappe. Je vous laisse le temps de me rejoindre. Frappe ici. Attrape la tête. On ouvre le pied droit correctement. On se prend la position assise. On frappe avec le genou.
coup de talon du pied gauche. On va faire la technique qui s'appelle coup de pied piétinant. Donc, on pose bien son pied gauche. On change complètement d'axe. Ici, on vient bloquer le coup de pied. On reste en dessous. On se protège. On monte. On frappe la jambe d'appui avec le dessous de son pied. On ouvre à 45 degrés. Toujours dans l'axe sud-ouest. Et là, on va jeter, propulser l'adversaire en avançant et en basculant les mains. Hop, on va le repousser. Voilà. Ensuite, on descend sur les coups de coude, le coup de poing canon, le coup de poing direct. On passe dessous, on repousse, fermeture apparente, raser les mains, raser les mains en haut. Fin de la 4e section. En fait, il faut rester dans l'axe sud-ouest et vous imaginez que vous tenez encore la jambe et que vous êtes en appui sur son bras, son épaule, peu importe, vous êtes en appui là sur la partie haute. Vous posez le talon droit et le pied en fait à 45 degrés. Le pied avant, le pied droit à 45 degrés par rapport à l'axe sud-ouest. Et là, on avance. En même temps qu'on va avancer, ça serait mieux que je vous le montre avec quelqu'un, mais là, c'est une belle chute. Hein. Donc, vous montez la jambe, vous appuyez sur l'épaule et vous montez la jambe et en même temps, voilà. Et si ça ne suffit pas, on continue à le propulser en avançant la jambe gauche. Je vais vous le remontrer comme ça peut-être. Donc, on était là, on a frappé la jambe d'appui, on tient la jambe, on se protège ici, on pose ici le talon. On garde bien le pied ouvert à 45 degrés par rapport à son axe. Donc, on a les deux pieds ouverts, un peu comme dans l'échauffement que je vous ai fait faire, le petit échauffement. Voilà, ici. Et là, on bascule. Hop, on vient le pousser. Simplement ça, le mouvement intermédiaire, en fait. Wow. Et après, on repart sur quelque chose à peu près que vous connaissez, hein, parce que c'est la fin de la 2e section. Donc là, on va continuer à pousser jusqu'au bout. Après, on a ce système, on rapproche le pied arrière, on ferme les poings, c'est comme si quelqu'un nous saisit ici, on descend sur son dos, et après, vous connaissez la suite. Là, ici, on passe dessous, voilà, on se protège, et là, on va frapper le genou. Ici, on va poser le talon droit, et en même temps, on avance, on déroule son pas, en fait, hein, et en même temps, on vient sur sa jambe, on était sur sa jambe arrière, on vient en appui sur sa jambe avant, et en même temps, on va inverser le sens des bras. À partir de là, on va revenir ici avec sa jambe arrière, la jambe gauche, à hauteur de la jambe droite. On va reprendre effectivement, je ne dis pas de bêtises, on va reprendre son pas de tai chi, on va pousser, continuer à pousser l'adversaire si des fois il n'est pas tombé. Et ici, jusqu'au bout, en ramenant la jambe arrière, en ramenant la jambe droite avec le bras droit. Voilà, on ferme les poings. Et là, on va descendre, frapper avec les coudes. Ok, merci. C'était en fait ramener la jambe que j'avais pas. Voilà. Mais si vous faites bien, avec l'intention, si vous visualisez ce qui se passe, ce qu'il faut, c'est imaginer ce qui se passe, à mon avis, hein, pour bien faire le mouvement. Mais après, ça peut varier en fonction de la réaction de l'adversaire. Mais sur la forme, dans les katas,
toujours le truc école, le truc... voilà. Donc, ici, on bloque, passe sous la jambe avec la main gauche. Comment dire? On maîtrise le bras où on se protège du bras de l'adversaire, la partie haute. Voilà, et on frappe. On peut même, comme vous avez vu dans la photo, on peut même enchaîner sur 2 frappes simultanées. C'est sympa de travailler ça si vous voulez. Donc, ensuite, on descend ici. Mouvement intermédiaire. On va basculer en même temps qu'on déroule. Vous imaginez que, voilà, vous voulez propulser. Gérard va bien comprendre ce que je suis en train de dire là. Hop, vous basculez bien. Voilà. Hop, et on repousse. Est-ce que c'est plus clair? C'est très clair. On frappe. On vient poser le pied gauche, talon pointe. Les 2 pieds sont à 90 degrés, les angles des pieds. On vient de l'autre côté. On regarde ce qui se passe. On pivote. On voit un coup de pied qui démarre. On va le chercher. Passe dessous. Protège en haut. On frappe l'intérieur du pied sur la jambe d'appui. Ensuite, mouvement intermédiaire. Bien ici, on bascule, on projette. Fini la projection si nécessaire. Ensuite, on revient sur les coups de coude vers le bas. Le coup de poing canon et coup de pied. Le coup de poing direct. La sortie de saisie. Repousser ou frapper. Mouvement fermeture apparente. On revient face au nord. On croise en bas. On croise en haut. Fin de la 4e section. On a donné le coup de pied. On se retourne pour donner. Donc là, on était face à l'ouest. On se retourne face à l'est. Donc là, je suis face à l'est. Avec mes brossés genoux. Je suis face à l'est. Toujours face à l'est. Là, je me retourne. Et là, je me retourne face au sud-ouest. Donc, sur ta diagonale arrière gauche par rapport à l'écran. Donc là, il y a un coup de coude. Donc là, je me positionne, Bénédicte, je me positionne face au sud-ouest, en diagonale. Je fais ensuite tâter le haut de la selle du cheval. Je suis sur l'axe sud-ouest, en diagonale. Je reste sur mon axe sud-ouest. Je suis dans mon système de croix là. Donc là, je suis face au sud-ouest et je vais face au nord-est pour frapper le tigre. Là, je suis sur les diagonales. Nord-est, diagonale. Par contre, ici, moi, je le fais, mon coup de poing traversant, celui-là, je le fais face à l'ouest, plein ouest. Je me protège, et là, je vais repartir en diagonale, face au sud-est. Je suis face au sud-est. Je fais mon coup de poing traversant. Là, je reste, moi, face au sud-ouest.
Je me protège, je passe au nord-ouest. Je reste nord-ouest. Je viens au nord, m'asseoir face au nord. Et là, je donne un coup de pied latéral. Alors, mon coup de pied latéral, Yoko Geriba, coup de talon, je le fais dans la diagonale. Nord-ouest. Ici, je vais partir sur cette diagonale, je vais partir sur celle-là. Je pars de là, je vais tourner, 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 je vais tourner. Face au sud-ouest. Toujours face au sud-ouest. Face au sud-ouest. Je reviens face au nord.